Le territoire, c'est un peu une salle de sport à ciel ouvert. La première fois que je suis venu sur Cabreton, c'était pour marcher sur les traces un peu des handballeurs qui avaient été plusieurs fois champions olympiques. Donc c'était venir chercher un petit peu cet héritage-là. Les Jeux à Paris, ça a été une expérience inoubliable. Je pense une des plus belles de ma vie. C'était quelque chose d'hyper fort. Je suis né ici, j'ai grandi ici et ça doit être un des endroits les plus beaux que j'ai vus dans le monde, donc j'ai pas envie de bouger. Notre rôle principal au jeu, c'était de répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. En fait, est-ce que vous avez une problématique, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, comment on peut arriver à vous aider et vous accompagner dans votre expérience. J'ai commencé à entraîner Kaoli Vast quand il avait 10 ans. Et on a eu un bon feeling. Il était en demande de s'entraîner. À 15 ans, on s'était dit qu'il allait être dans le top 10. Et on s'était fixé à 18 ans d'être champion d'Europe. Et au final, dès la première saison, à 15 ans, il a été champion d'Europe. Donc là, on a revu des objectifs. Donc je l'ai entraîné une bonne dizaine d'années. C'est 10 à 21 ans, jusqu'au JO. Moi, je suis un pur landais. Jérôme Darrette, entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7 jusqu'à 2024. Récemment champion olympique, champion du monde. Donc avec un parcours quand même assez puissant, on va dire, depuis 2017, puisqu'on a gagné quand même 14 médailles sur le circuit mondial. C'est une belle aventure qui vient de se conclure dans ce rôle-là. Je suis Vincent Milou, j'ai 28 ans, on est à Sobril, dans mon skatepark, là où je m'entraîne, là où je skate tout le temps. Et je reviens juste des championnats du monde, de la Street League, la Super Crown au Brésil. Et j'ai fait les Jeux de Paris et 4e aux Jeux de Tokyo. Je suis Joanne Duru, j'habite à Seignos, j'ai 35 ans, je suis surfeur professionnel. Déjà juste pour le surf, on a les meilleures vagues au monde. Bon, après on a un peu froid l'hiver, mais bon, plus ou moins on a presque les meilleures vagues au monde de sable, c'est sûr. Donc on a tout le temps de quoi faire, les bancs de sable qui changent, on a tout un spot à surfer entre Cabreton quand c'est gros ou Seignos quand il y a des belles conditions, il y a toujours de quoi faire. Et en plus il y a la forêt juste à côté, en plus je fais du VTT, donc il y a vraiment tout qui est réuni ici. Nous sommes Baptiste. et Laurence et on était bénévoles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Tous les deux, sur le même poste, on a eu la chance d'être chef d'équipe au Stade de France pendant l'ensemble des Jeux pour Laurence et l'ensemble des Jeux et les Paralympiques pour moi. Le territoire, c'est quand même un endroit où il fait bon vivre. On peut s'entraîner dans l'océan une grosse partie de l'année parce qu'on a toujours quand même un bon climat. On a de la variété, c'est-à-dire qu'on peut surfer des vagues à marée haute, des vagues à marée basse. On peut surfer des petites vagues vers Cabreton, on peut surfer des grosses vagues sur Hossegor, des vagues creuses côté de la Gravière, des Estagnots. Donc on peut trouver quand même des vagues de tout type. Et puis après, c'est une terre de jeu incroyable, voilà, avec des espaces naturels. Aussi des infrastructures qui sont facilement accessibles, avec des gens qui vous accueillent le sourire en permanence. Je sais qu'on a travaillé aussi sur le terrain, voilà, ça c'est important pour l'héritage, donc on a optimisé le terrain, on a fait en sorte qu'il se rapproche dans sa texture et dans sa teneur de celui du Stade de France, ce qui nous a permis de travailler sur l'ancrage au sol quelque part. C'est aussi le mélange de toutes les rencontres qu'on peut faire avec les autres disciplines et de versions différentes de haute performance qui existent ici et qui nous permettent d'échanger, de faire des partages de richesses. Quand j'ai commencé le skate il y a 20 ans, on avait très peu de skateparks, quasiment rien pour faire du skate. On faisait du skate dans la rue, on se déplaçait à Bayonne, on n'avait quasiment rien dans les Landes. Et en 20 ans, c'est fou de voir l'explosion du skate, du sport dans le coin, voir tout ce qui a été fait. Et le nombre de skateparks qui ont été construits ou d'autres infrastructures pour faire du sport. Le nombre de jeunes qui pratiquent et qui sont dehors toute la journée. Quand on était petit, j'avais plus mes copains qui étaient sur la play ou à la télé parce qu'on n'avait quasiment rien comme infrastructure pour aller dehors, alors que maintenant c'est totalement l'inverse. Il y a quasiment tout ce qu'il faut pour t'épanouir, pour t'entraîner si tu veux quasiment être un sportif de haut niveau, mais juste pour être dehors toute la journée et bien vivre. C'était magnifique. Après nous, c'était à Tahiti, c'était un peu différent. J'ai vu que la cérémonie de clôture à la fin, mais c'était top. C'était vraiment une expérience incroyable. Vivre dans une maison avec toute l'équipe de France, partager tous ces moments.
Plus Kaolika a gagné, Joanne 3e et c'était incroyable pour le surf français. Je pense que ça va faire progresser tout le surf français et le connaître encore plus. Alors, une journée type pendant les JO, c'est une bonne question parce que je crois qu'aucune journée ne se ressemblait. Évidemment, on est arrivé pour prendre un poste, donc être responsable d'une partie du Stade de France avec une équipe et ensuite faire en sorte de placer les spectateurs et surtout de s'adapter à toutes les éventualités qui pouvaient arriver. Moi, un des souvenirs dont je me souviens particulièrement, c'était la finale de l'équipe de France de rugby à 7, donc Jérôme Daré du territoire. C'est pas tant l'équipe, parce que ça on a vécu comme tout le monde la victoire, mais on a vécu une Marseillaise extraordinaire. Et juste à côté de moi, il y avait une personne sourde avec son ami, et ils ont chanté la Marseillaise ensemble, en chœur, elle essayant de donner sa version et lui donnant sa version. En signant. Et en signant avec une vibration, on sentait qu'il vivait comme le stade, comme l'ensemble du stade, cette Marseillaise qui est extraordinaire parce qu'elle était juste avant la finale gagnée, et donc c'était voilà, beaucoup de battements de cœur. Pour moi, c'était le meilleur moment.